Sonorisation à la plage ou en extérieur. Quels sont les trucs et astuces à connaître? Pour t'aider, je te partage les miens dans cette vidéo, alors toi, partage les tiens dans les commentaires. Bonjour, c'est Vicinco et bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. Avec l'été et les beaux jours, certains d'entre nous ont des demandes pour des prestations en extérieur. Alors aujourd'hui, on s'intéresse aux choses auxquelles il faut penser pour ce type d'événement. À la base, je voulais prendre le temps de tourner cette vidéo en conditions réelles, les pieds dans le sable. Mais vu la météo qu'on a eue jusqu'à maintenant, je n'ai pas pu trouver de moment propice. Personnellement, je fais très rarement des prestations en extérieur. Mais ça arrive, et parfois sur la plage. J'ai donc des astuces notamment pour cet environnement-là. Mais le plus important, c'est que toi, tu partages dans les commentaires tes trucs et astuces quand tu bosses en extérieur. Premier point relou, et pas des moindres, la météo. C'est en général la première chose à laquelle on pense. Il faut que le matériel soit à l'abri ou que tu sois en capacité de le protéger en un temps record. Souvent, pour la partie régie, il y a un barnum de mis en place, soit par terre comme à la plage, soit monté sur une scène. En fonction des organisateurs, cette partie-là pourrait déjà commencer à te faire peur, car un barnum sans protection latérale, ou alors mal fixé ou mal lesté, ne t'inspirera pas confiance en cas de belles averses ou de coups de vent. Mon conseil, c'est de bien discuter avec les organisateurs pour être sûr d'avoir quelque chose qui tient un minimum la route. Et bien sûr, de t'organiser pour ne pas avoir de matériel inutile, car tu exposerais ce matériel au risque pour rien. Si tu en fais régulièrement, avoir du matériel qui ne craint pas la pluie, c'est quand même le top. Mais c'est assez compliqué d'avoir une installation complète, totalement waterproof. Pour le système son, des enceintes sans ampli interne, c'est généralement plus pratique, car tu peux garder le rack d'ampli au niveau de la régie sous le barnum, car c'est la partie amplification qui craint le plus. Moi je bosse avec des enceintes amplifiées, donc oui, je mets du 230 volts sous la pluie. Déjà, pour les enceintes amplifiées ou non, prévois des sacs poubelles assez grands pour enfermer totalement l'enceinte en cas de pluie. Si c'est une amplifiée, attache l'alimentation sur le pied le plus haut possible, comme ça elle sera également à l'abri une fois le sac poubelle en place. Un sac poubelle, ça ne tient pas tout seul, alors mets-moi du gaffer ou un collier d'électricien pour maintenir tout ça en place. Pour les câbles, que ce soit d'alimentation ou de signal, la meilleure option, c'est d'avoir des longueurs complètes. Un câble, même de 230 volts, ce n'est pas grave s'il est mouillé ou s'il est sale. Par contre, les fiches, oui. Et ce sera d'autant plus d'éléments à protéger. Donc si tu as besoin d'un câble de 20 mètres, trouve un câble de 20 mètres et évite d'utiliser 2 x 10 mètres. Sur la plage, tu as un avantage, c'est que tu peux enterrer les câbles pour que ton installation soit propre et que personne ne se prenne les pieds dedans. Et pour ça, il te faut la pelle à cadavre. Elle est petite, elle est pliante, tu peux la mettre en position pelle, ou tu peux la mettre en position croc comme ceci. Tout simplement. Je te préviens, c'est physique de creuser des tranchées pour cacher tes câbles. Quand les gens marchent dans le sable, ils brassent le sable sur environ 20 cm de haut. Donc oui, tu vas devoir les enterrer plus profond que ça si tu veux être tranquille. Si tu es en extérieur classique, elle te sera sûrement beaucoup moins utile. Mais on sait jamais, si tu dois rectifier légèrement le sol pour assurer la stabilité d'un élément, tu seras bien content de la trouver. Et si tu pars au sport d'hiver, tu mets ça dans le coffre, on sait jamais, ça peut servir pour déneiger. Si tu n'as vraiment pas le choix et que tu dois enterrer des fiches, emballe-les dans un sac poubelle ou dans un sac congélation. Et mets du scotch pour bien refermer le tout. Attention, ce ne sera jamais franchement étanche à l'eau, donc si jamais il risque de pleuvoir, ce n'est vraiment pas la meilleure solution. Pour les pieds d'enceinte, particulièrement dans le sable, ils peuvent s'enfoncer, alors j'utilise des petites plaques de bois que je glisse sous les pieds pour assurer leur stabilité. À la base, je voulais y ajouter une deuxième plaque avec un gros trou de cycloche dans celle-ci pour que le pied soit calé et ne puisse pas sortir de la plaque. Mais je ne retrouvais pas ma cycloche et j'ai mis des mois à la retrouver. Maintenant, j'ai retrouvé ma cycloche. Mais c'est toujours pas fait.
Par précaution, j'emmène des bâches et de la ficelle. Je pense que je ne ferai pas de miracle avec ça, mais ça a le mérite d'être à disposition pour essayer de sauver les meubles. Voilà en gros ce qui ressort de mes quelques prestations en extérieur. Si toi aussi tu en fais, partage-nous tes conseils, ce sera très instructif pour les personnes comme moi qui n'en font presque jamais. Abonne-toi pour ne pas louper les lives ou la sortie des vidéos, mets un like si cette vidéo t'a plu, et n'oublie pas que le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.